Céline Malézé, bonsoir. Vous êtes présidente du groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne au Conseil régional d'Île-de-France. Finalement, cette nouvelle méthode, ça aurait pu être la vôtre. Bonsoir. Alors, ça aurait pu être la nôtre, mais d'une autre manière, néanmoins. Ce qui est surprenant, en fait, c'est que il a fallu 8 mois de conflit extrêmement dur des salariés de Transdev dans la Seine-et-Marne pour qu'Île-de-France Mobilité se rende compte que l'ouverture à la concurrence et la mise en délégation de services publics de lignes de bus amène à une détérioration extrêmement importante des conditions de travail, à une baisse aussi des salaires des chauffeurs de bus. Il y a des exemples à l'étranger qui montrent que les délégations de services publics, de toute façon, n'ont que comme objectif de mettre en concurrence non pas les opérateurs de transport ou les entreprises, mais les salariés eux-mêmes. Et les salariés, finalement, ne sont que la seule variable d'ajustement possible. Alors, cette mise en concurrence, de toute façon, elle va se faire. Là, le critère social est relevé à 15% et le critère de prix est abaissé à 40% pour les attributions. Est-ce que c'est suffisant pour vous ? Vous auriez fait quoi, par exemple ? Alors, première chose, c'est qu'elle n'est pas obligée de se faire, cette mise en concurrence, à chaque bassin. Elle est en train de se faire, en tout cas. À chaque bassin qui bascule, en fait, il y a deux choix. Est-ce qu'on laisse en régie publique ou est-ce qu'on passe en délégation de service public ? Île-de-France Mobilité fait le choix de la délégation de service public. Relève un petit peu aujourd'hui de 10 à 15% ce qui est de l'offre, du caractère social, sauf que le premier critère reste le prix, néanmoins. Et si ça reste le prix, en fait, la logique reste la même, malheureusement. Et cette logique qui reste la même, au bout du bout, va encore faire en sorte que ceux qui vont candidater, les entreprises qui vont candidater, vont encore dégrader les conditions de travail des chauffeurs de bus. Donc la logique, elle est identique. C'est pas parce qu'on fait basculer 5% du prix on passe de 45 à 40% pour le prix et de 10 à 15% pour finalement l'offre sociale que ça change tout, parce que le premier critère reste le prix. Et donc si ça reste le prix, finalement, les entreprises sont donc contraintes de jouer sur cette variable d'ajustement pour pouvoir remporter les offres. Donc, en réalité, c'est beaucoup de blabla, mine de rien. Et puis, j'ajouterais qu'au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité qui a lieu jeudi, il y a 2 bassins, 2 nouvelles DSP qui vont être votées et elles vont être votées avec les 45% encore. Donc, on demande à voir. Oui. Donc, si je suis votre raisonnement, finalement, il risque d'y avoir de nouvelles grèves. Est-ce qu'avec la mise en concurrence qui va être de plus en plus intense, là, ce n'était que le début, le plus gros arrive, on ne risque pas la paralysie générale ? La mise en concurrence est un système qui, par sa logique même, broie en fait les personnels, les chauffeurs de bus qu'on a désignés pendant la crise Covid comme des métiers essentiels. Ça les broie dans une situation en plus où la pénurie est très importante, parce que vous avez raison de dire que on en est qu'au début de la mise en concurrence. Si on regarde par exemple les réseaux sociaux où on regarde chaque jour Transdev, Keolis, on voit qu'il y a des interruptions de lignes de bus. On voit qu'il y a des bus qui sont annulés parce qu'en réalité, il y a une pénurie de personnel et notamment de chauffeurs de bus qui est extrêmement importante dans toute la France, mais en Île-de-France encore plus. Et si sur la fiche de paye, il n'y a pas de revalorisation salariale pour les chauffeurs, il y en aura de moins en moins et la mise en concurrence va s'accompagner en fait d'une dégradation des conditions de transport pour l'ensemble des usagers franciliens. C'est ce que vous craignez pour eux. Exactement. Une dernière question. Pour ceux qui nous regardent, quelle alternative réaliste est possible dans ce contexte ? L'alternative réaliste, en réalité, c'est que Île-de-France Mobilité n'est pas obligée de passer par des délégations de services publics. Elle peut faire le choix bassin par bassin, puisqu'aujourd'hui, il y a 60 bassins qui ont été dessinés. Donc, il y en a une quarantaine pour le réseau Optile et 17 pour le réseau historique de la RATP. Elle peut faire le choix de rester en régie publique. Ce n'est pas le choix de la droite régionale. Valérie Pécresse avait dit dans son programme qu'elle voulait mettre en concurrence parce que ça ferait gagner 10% d'économie. En réalité, le choix de garder en régie publique ferait gagner 10 milliards. Parce que la privatisation et son coût des transports en commun et le coût de la privatisation, c'est 10 milliards. Ça va coûter 10 milliards à France Mobilité, 10 milliards qu'elle n'a pas par ailleurs. Et garder en régie publique, ça permettrait d'économiser 10 milliards et d'utiliser ces 10 milliards pour faire des nouveaux investissements et des nouvelles lignes de transport. Donc ça, c'est réaliste et hyper réaliste.
Merci beaucoup Céline Malaisé d'avoir été sur BFM Paris ce soir en direct.